Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée pour cette question qui est importante et qui concerne en effet notre politique à la fois en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et de lutte contre toutes les formes de violence faites aux femmes. Et je crois que nous savons tous dans nos territoires le rôle déterminant des centres d'information aux droits des femmes et des familles, des CIDFF qui sont joués. Nous avons eu à augmenter, vous le savez, ce qu'on appelle la compensation Ségur, les travailleurs sociaux. C'est une bonne nouvelle parce que nos travailleurs sociaux avaient besoin d'être considérés de la même manière que d'autres professions médico-sociales. Mais ça a évidemment posé des difficultés à un certain nombre de centres. C'est la raison pour laquelle le budget de mon ministère en 2025 a augmenté significativement avec une enveloppe dédiée de 7 millions d'euros. 7 millions d'euros votés à l'unanimité au Sénat et qui a été conservé ensuite par le gouvernement, par le Premier ministre dans le 49.3. Dans les jours qui viennent, les CIDFF verront le versement permettant la compensation de la prime Ségur, non seulement au titre de la part de l'État, mais même sur la compensation totale du Ségur. Évidemment, nous devons nous engager pour garantir que cette compensation puisse être faite non seulement en 2025, mais pour les années qui viennent, pour garantir la pérennité de ces postes qui sont indispensables à partir du moment où nous voulons lutter efficacement contre toutes les formes de violences faites aux femmes, singulièrement, vous l'avez rappelé, la question des féminicides. Je rappelle ici que c'est un engagement qui ne dépend pas que d'un ministère seul ou des seuls pouvoirs publics, mais de toute la société pour qu'enfin l'éradication des violences faites aux femmes soit l'affaire de toute la République. Et je vous remercie.